Et dans témoignage ce matin, Lise, vous recevez un témoin exceptionnel pour parler de la guerre entre Israël et le Hamas. Il s'agit du capitaine Elkana Cohen, auteur de MATRICULE 7 du 10 23. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer ce que ça veut dire, bien sûr. Journal de guerre d'un officier commando de Tsahal à Gaza. Lise, je vous laisse en sa compagnie. Elkana Cohen, hello. Thank you so much for being with us today. Thank you very much for having me. It's a privilege. Elkana, I just want to ask you to begin. Why do they call you Kuno in the army? Comment ça se fait que vous avez ce surnom Kuno, Elkana? It's a good question. It's basically after my great grandfather. His name was Kuno as well. Elkana and all of his friends call him Kuno. And when I joined the army, I wanted to have something more in common with my grandfather. So I told them if they want, they can call me Kuno. And from that point, it was history, and everyone called me Kuno. Yeah. Alors, au départ, c'était le surnom de mon arrière-grand-père. Et en fait, quand j'ai rejoint l'armée israélienne, je leur ai dit, parce que j'avais envie d'avoir plus de liens avec lui, qu'on le surnommait Kuno, puisque je suis nommée comme lui, Elkana. Et donc, qu'il pouvait m'appeler comme ça. Et depuis, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde a fait. Elkana, it was a kind of surprise when I read your journal that Tsahal let you publish it. How did you get the authorization? Because you're giving a lot of details about this war in Gaza. J'ai été surprise en lisant votre journal de guerre, Elkana Cohen, que Tsahal vous ait laissé le publier parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette guerre à Gaza. Expliquez-nous comment vous avez eu l'autorisation. So I think that they understand that this is an important message to the world, and this is why they decided to publish it. And I was very shocked when I one day realized that our Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Prime Minister Naftali Bennett recognized the value of this book and that message. And I saw one day Benjamin Netanyahu was speaking about that book, and he said that he thinks that book represents the spirit of the Jewish officer and the IDF officers. So I think it's mean a lot. And the reason why, I think, because it's not only share my story, but it is share the story of the soldiers of the IDF. And maybe I was the one to wrote this story and to keep this journal, but it's not only my story and the story of my friend, the story of my unit. And this is what I basically try to do, to allow people that don't understand what we're going through to get into our shoes and understand what we're actually facing. Alors, c'est vrai que je pense que c'est parce qu'ils ont compris que c'était un message important à donner au monde. J'ai même été surpris que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett l'aient lu tous les deux et on ait parlé. Je pense que même que Benjamin Netanyahu a expliqué pourquoi c'était important parce que ça représente l'esprit des officiers de l'armée israélienne. Et donc, c'est sans doute pour cette raison-là qu'ils m'ont laissé le publier. Ça ne raconte pas seulement mon histoire, évidemment, mais c'est, même si c'est moi qui l'ai écrit, ça représente aussi l'histoire de mes amis, de mon unité, et ça permet aux gens de se mettre à notre place, dans nos chaussures, si j'ose dire, et de comprendre ce qui s'est passé là-bas à Gaza. Elkana, at the beginning of the journal, you explained how it was not easy to write it for you every day, and you made it a commitment. I feel you don't regret it now. Quand vous avez commencé, vous racontez au début du journal à quel point c'est difficile pour vous chaque jour de vous forcer à écrire ce qui s'est passé dans les journées, mais je pense qu'aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Yeah, to be honest, I didn't thought that I will be able to publish a book. It wasn't my goal. Basically, everything started by me writing a letter to my wife, which I couldn't communicate for 6 days while I was fighting in Gaza. And I decided to write a letter to her. And during that time of writing a letter, I understood that we are witnessing something that the entire world should understand and be aware.
And basically from that day, I decided to keep a journal every day and document everything that we're doing, but not everything that we're doing, but also our thoughts, what we're feeling, and what basically the sense of mission that we had that time and we're having right now. And yes, as you mentioned, it wasn't easy. At the beginning, it started as an obligation, but I understood that this is something that I have to do and I have to share that with the world. Alors oui, c'est vrai, au début, en fait, je pensais pas que ça serait un livre, je pensais pas que j'allais être publiée. Je l'ai commencé comme une lettre pour ma femme et je ne pouvais pas lui écrire puisqu'on était en plein Gaza et je ne pouvais pas communiquer. Et puis, au fil du temps, ça a continué comme ça. Et je me suis rendu compte de l'importance que j'avais à partager ce sens de la mission qu'ont tous les soldats israéliens, pas seulement moi, que nous avions et que nous avons toujours aujourd'hui. Et donc, c'était une obligation pour moi. J'ai vraiment senti que je devais partager ça avec le monde. Elkana, there is a big debate these days between those who say that Tsahal is the most moral army in the world and the one who call Israel terrorist state and genocide and blah, blah, blah. You know it. I guess it was important for you to give a direct testimony of what the IDF is doing on the field. Vous savez le débat qui a lieu aujourd'hui, une partie des gens qui disent que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, l'autre qui l'accuse de génocide et de participer à un État terroriste. J'imagine que c'était important pour vous de donner un témoignage de terrain sur ce qui se passe vraiment dans cette guerre à Gaza. Yes, so thank you for mentioning that, because I think this is one of the main points that we're facing right now. Unfortunately, I was witness how Hamas using their people as human shield, and I was witness how we act during that time. And let me share one story that demonstrates better than anything what are we facing. And when people try to condemn the IDF and try to support Hamas, it is just an hypocrisy. And I want to give you an example. One of the time we needed to conquer a school, which we knew that was full with terror infrastructure. But we also understood that that school was full with civilians. So we start calling them all out. No one left the area. And we used our drone to scan the school from above. And then we saw that there is Hamas guards inside that school that didn't let those civilians to leave the area. But more than that, one of the kids there, I think from the drone, it seems like a 5-year-old kid tried to run away. And one of the Hamas guard took his AK-47 and shot him and killed this little kid. Well, in that point, we understood that we have to kill those guards in order to let those civilians to leave the area. But then one of the Hamas guard went on the rooftop. He knew exactly where we were, and he was holding a baby just in front of us, just like that. We were like 300 meters away. He knew exactly where we were. And behind them was a guy that was holding a camera. And a lot of time people ask me, well, did you took that shot? Well, we didn't took that shot because we care about those babies and we care about life. But I think, to be honest, this guy with the camera wanted us to take that shot. Well, he didn't care about his own people. He didn't care about this little baby, because the only goal of him was to get this video of an IDF soldier shooting a baby. So we didn't take that shot. Later on, he went on the rooftop again, surrounded by a group of women again, but one of them banned a little bit, and it was enough for a sniper to take that shot and to kill this guard. But the reason why I'm sharing that, because I want people to understand in what situation we find ourselves as an IDF soldier while we're fighting Hamas. While Hamas fight out of hatred to our people, we fighting out of love to our dear one who's still in captivity for 544 days, 59 of them. This is what we do. We want to fight for our people. We want to bring them back, and we want to make sure that nothing like that will ever happen again.
Alors, Elkana nous raconte, oui, que un des principaux points aujourd'hui, c'est effectivement tout ce débat autour de Tsahal. Et il dit qu'il a été témoin de la façon dont le Hamas utilise la population palestinienne comme bouclier humain, qu'il veut raconter un incident qui s'est produit et qu'il raconte dans le livre. Donc, il y avait donc une école qui était pleine d'infrastructures terroristes, mais en même temps, ils savaient bien qu'elle était aussi pleine de civils. Ils ont donc envoyé les drones par en dessous pour essayer de faire une analyse et ils ont vu qu'il y avait des gardes du Hamas qui empêchaient les civils qui étaient à l'intérieur de fuir. Ils ont même vu un petit garçon de 5 ans qui a essayé de s'échapper et qu'un terroriste du Hamas a tué avec sa Kalachnikov. Et ensuite, il y en a un autre qui est donc monté sur le toit de cet immeuble et qui tenait dans ses mains un bébé. Il était à peine à 300 mètres d'eux. Et derrière lui, il y en avait un autre qui filmait tout ça avec sa caméra et qui attendait en fait que l'armée israélienne tue le terroriste devant lui qui avait le bébé dans les mains parce que ça aurait été un magnifique shot pour lui à prendre. Et finalement, donc, ils ne l'ont pas fait puisqu'ils avaient peur que ça atteigne le bébé et qu'il lâche le bébé, que le bébé tombe de l'immeuble. Et donc, à un moment, il a dû se retourner sur une femme qui lui parlait et donc, ils ont pu tuer le garde en question. Mais il voulait vraiment montrer cela pour dire à quel point, quand on doit combattre le Hamas qui ne fait que combattre les Israéliens parce qu'il déteste les Juifs, il y a une énorme différence avec les soldats israéliens qui, eux, sont là pour protéger les familles, pour protéger les gens qu'ils aiment et également pour protéger leur peuple. Et ils pensent aux otages qui sont détenus depuis 544 jours. Voilà, c'était ça. Elkana Cohen qui a écrit donc Matricule 7 octobre 2023. On vous mettra un lien vers son livre. Thank you so much, Elkana. Sorry, we don't have much time. It's the news now, but we were really touched to have you today. Merci beaucoup, Elkana Cohen, d'avoir été avec nous pour partager votre expérience de cette guerre à Gaza. Thank you, Liz, very much. It's a privilege. And I just want to remind everyone, we don't want this war. I want to stay with my wife, with my baby. This is what we do. But unfortunately, we understand that we have to fight for our country. So thanks again for your platform and for your time. And I wish us all the best. Thank you very much. Merci beaucoup, Elkana Cohen. À très vite. Judaïka 90.2 FM. Voilà, c'était donc Elkana Cohen, témoignage d'un soldat, un commando de Tsahal dans Gaza. 8h, passé de 1 minute, pas de place pour la pub pour le